jusque dans tes eaux. Et que ce feu t'embrase, que ton cœur soit brûlant de feu. Que la puissance de Dieu commence à te toucher et à se manifester au travers de toi. Plusieurs personnes sont en train de recevoir ce feu en eux. Ton cœur est en train de bouillonner parce que le feu du Saint-Esprit inonde ton cœur maintenant. On a au sang pas de chiffre de Salut.
Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? La nuée nous entoure, la nuée nous environne, la gloire nous environne, ton onction nous enveloppe, au Caveau. Et dans cette atmosphère, je continue de t'adorer. Oh, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Emmanuel, t'adorer, t'adorer. Soyez bénis, Coco Délice. Mon Jésus, Coco Délice, sois béni. Oui, t'adorer. Claudette Berlope, Seigneur, Francine, Jérémy Serlet, Christa, Carmen, Priscilla, la France, Marie-Ange, Anna Métissé, Juliette Becker, Jenny Solange, Sergine, Marie-Cécile Aluya, Daniel, Aurélie, Julie, sois bénie. Aqua Marie, sois bénie. Je m'attends à toi. Je m'attends. Christine Conan, sois bénie. Loïc Innocent, sois bénie. Linda Le Seringue, Je m'attends à toi. Dieu mon Pourvoyeur, mon pourvoyeur, Je m'attends à toi, Je m'attends à toi. Yes. Alléluia. Je m'attends Voilà, partagez, maximum, mettez des cœurs. Pourvoyeur, pourvoyeur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Moi j'espère en toi. Partagez rapidement J'espère en toi. Dieu mon Pourvoyeur, mon pourvoyeur, je m'attends à toi. Louis Nguessan, sois béni. Je m'attends Cathy Kinkole, sois béni. Aïe, Sonan, Sylvie, sois béni. Je crois En toi, Dieu mon pourvoyeur, moi je crois en toi, oui moi je crois en toi, partagez, mettez des cœurs. Toi, Dieu mon pourvoyeur, mon pourvoyeur, je crois en toi. oui moi je Sois béni, Vierge bénite, Ruth, sois béni. Est-ce qu'on peut partager? à toi, Dieu mon pourvoyeur, oh, mon pourvoyeur, je m'attends à toi, Alléluia. je m'attends à toi, oh, oh, Rabababababa. je m'attends À toi, Dieu mon guérisseur, mon guérisseur. continuez de partager au maximum et mettez des cœurs, mettez des cœurs. Oh, je m'attends À toi, à toi,
Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Est-ce qu'on entend bien partager? Aujourd'hui, nous avons un thème très particulier. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les portes des saisons. Les portes des saisons. C'est le thème. Amen. Alléluia. Et le texte d'appui que j'ai pris, c'est Ézéchiel, chapitre 13, verset 18 et suivant. Amen. Ézéchiel, chapitre 13, verset 18 et suivant. Amen. Donc, pour partager et mettre des cœurs, s'il te plaît, ça va t'aider, hein? Ça va t'aider. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, tu diras ainsi par le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles, afin de capturer des vies. Vous capturez la vie des gens de mon peuple et vous voulez conserver la vôtre. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, je m'en prends à vos cordelettes avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. Je déchirerai vos voiles, j'arracherai mon peuple à vos mains pour qu'il ne soit plus une proie dans vos mains. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Ézéchiel chapitre 3, verset 18 à 21. Quelqu'un dit Amen bien. Écoute ce que je vais te dire ce matin. Le thème, c'est les portes de saison. Amen. Alléluia. Je ne vois pas vos partager les cœurs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager? Voilà. Lorsqu'on parle d'une porte, n'oubliez pas que derrière une porte, il y a toujours quelque chose. Amen. Et on parle de porte de saison. Et Dieu lui-même a établi des saisons pour que chacun de nous on porte du fruit. Amen.
à travers notre comportement, notre manière de faire, notre manière de nous comporter. Alléluia. Mais dans la mission que nous menons, nous sommes dérangés par le malin. Nous sommes dérangés par le malin, par le diable et ses suppôts, cherchant à capturer des vies. De la même manière que Dieu est organisé, Satan aussi s'organise. Alléluia. Satan s'organise. Donc, Satan, il a des périodes. Il y a des périodes où lui, il s'organise afin de capturer des vies. Alléluia. Donc, il peut y avoir, par exemple, lors d'une pause de saison, Satan et ses suppôts peuvent décider, par exemple, que cette année, ou bien dans ce mois si précis, nous voulons au moins que des gens meurent, ou bien on veut que des gens fassent des fausses couches, ou bien on veut qu'il y ait beaucoup d'enfants autistes, par exemple, ou bien il y ait beaucoup de gens qui perdent leur boulot, ou bien ils peuvent décider que beaucoup de foyers soient détruits en cette période ou à une année précise. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, il faut dire que tu me suis. Je suis en train d'introduire d'abord. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Je vois tes commentaires si tu me suis. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Donc, il y a des périodes où ils décident entre eux, le malin et ses suppôts, de chercher à capturer des vies, à détruire des vies. Donc, nous allons rentrer dans le texte. Regardez, c'est clair. Allons doucement. Pour que chacun puisse comprendre. Voilà. Soyez bénis. Jean-Brice dit, je me suis. Marilyn. Voilà. Écoutez bien. Hein. Je vais vous donner un secret. Et je vais vous donner les solutions en même temps. Donc, partagez le direct. Et puis mettez des cœurs pour sécuriser. Parce que là, je ne vois pas les commentaires en direct. C'est sur mon téléphone. Donc déjà, c'est déjà signalé. Commencez à mettre des cœurs et partager pour protéger le direct. Je vais vous donner des éléments qui vont vous aider en cette fin d'année. En cette fin d'année, je vais vous donner des choses, des secrets très importants. Alléluia. Je ne parlerai pas d'aujourd'hui de toutes les portes de saison. Il y en a 4. Mais je ne vous dirai pas les 4. Je vais dire seulement qu'une porte de saison aujourd'hui. Une seule porte. Une seule porte de saison. Amen. Voilà. Donc, dans le texte d'Ézéchiel, on voit bien que la Bible dit ici, Dieu s'adresse aux gens. C'est-à-dire, il y a des personnes qui courent des cordelettes, qui parlent des cordelettes, qui mettent au poignet des gens, au poignet, aux reins, aux pieds, tout ça. Et pour ces personnes-là, ces cordelettes-là, sont chargées de blindage, c'est-à-dire de protéger, de donner la chance, de donner un mari, de donner de l'argent, de protéger contre des poisons, et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui sont là, même aujourd'hui dans notre société, nous voyons cela, et ils te disent, si tu mets ça à ton rein, tu seras protégé. Tu mets ça à ton poignet, tu seras protégé. Tu mets cette scène à ton cou, tu seras protégé. Ou bien, tu vas attirer des gens, tu vas séduire, tu vas attirer. Donc, ces gens-là, en réalité, leur fond vient du malin. Ils sont inspirés par le malin dans le but simplement de capturer des vies. Quelqu'un me suit? Dans le but simplement de capturer des vies. Et là, dans ce texte, Dieu s'adresse à eux. Dieu les interpelle. Il dit, vous blaguez mon peuple afin de capturer des vies et vous faites mourir ceux qui ne doivent pas mourir et faites vivre ceux qui doivent mourir. Alléluia. Quelqu'un me suit. Ézéchiel 13, 18 et suivant. Pour que tu comprennes très bien. Beaucoup sont tombés dans ce genre d'erreur.
Beaucoup, leurs vies ont été capturées par des personnes, par des agents du mal, par des agents du diable. Et leurs vies sont hypothéquées dans leurs mains. Dieu le dit ici. Et je peux relire pour que vous compreniez bien. Alléluia. Et dit, tu diras ainsi par le Seigneur, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles, afin de capturer des vies. Afin de capturer des vies. Vous capturez la vie des gens de mon peuple et vous voulez conserver la vôtre. Ah, donc il s'adresse à ces malfaiteurs, à ces personnes démoniaques qui, pour eux, ont des solutions macabres et obscures de sauver, de guérir, de restaurer, et Dieu s'adresse à eux. Amen. Or, ces personnes sont là dans le but de capturer des vies. Et regardez dans le verset 19. Dieu dit, vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain. Vous voyez? Parce que quand on vous partez voir ces genres de personnes, vous leur donnez des offrandes, soit de l'argent, soit même il te dit, prends ton dessous, j'ai besoin de tes dessous. J'ai besoin, par exemple, du nom de ta famille, du nom de ton mari, du nom de ta femme, du nom de tes enfants. Ces genres de personnes réclament toujours quelque chose. Parce que vous, du moment où vous donnez de l'argent, vous donnez un vêtement, vous donnez le nom de ton mari, de ta famille, tu vends ta famille, tu vends tes enfants. Or, ces personnes ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas envoyés par Dieu et ni même par l'Église. Et ils fonctionnent selon leurs propres critères. Quelqu'un me comprend très bien? Donc, en faisant, maintenant Dieu dit, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir. Et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. Le mensonge. Donc, ces gens-là capturent des vies et dans le but de faire mourir les innocents, de faire du mal. Du moment que toi-même, tu te rends là-bas, ils vont capturer ta vie, ça fait 1 et 2. Les gens même qui se rendent là-bas, souvent ils vont pour vendre leurs amis, leurs frères, leurs soeurs, dans le but de les tuer. Je donne un témoignage. Il y a une dame qui était avec sa sœur. D'accord? Sa sœur au pays. Et elle est en France. Et elle, comme sa sœur, ils s'aiment bien de la même famille, elle entreprend de faire un projet dans son pays. Elle dit à sa sœur, veille sur mes projets. Sa sœur dit, ok, il n'y a pas de souci, elle envoie de l'argent, le projet finit, ça se réalise, la maison est construite. Sa propre sœur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir les sorciers, les féticheurs, dans le but de capturer la vie de sa grande sœur, de tuer sa sœur, pour prendre le bien de sa sœur, parce que le projet est fini. Donc elle veut maintenant s'accaparer du bien de sa sœur. Et voilà qu'elle appelle sa sœur un jour, ça se prend le téléphone, allô, et sa sœur tombe. Elle fait l'arrêt cardiaque, elle tombe, on appelle les pompiers, on dit elle est morte, elle va à l'hôpital, elle se relève, la sœur. Vous voyez? Et après, il ramène des messages. Elle regarde, elle tombe. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, sa sœur voulait la nuire, voulait la détruire à cause d'un bien, aller voir des charlatans. Faut dire amen bien. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je ne vois même pas tes commentaires. Tu as compris? Alléluia. Il faut que tu comprennes ce que je dis. Il faut partager. Amen, amen. Donc, maintenant, le verset 20, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Regardez, Dieu dit quoi? Parce que Dieu sait. Il dit,
C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Voici, maintenant, je m'en prends à vos cordelettes, avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Point. Aïe, 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 révélation. Je vais t'expliquer quelque chose, ça va te choquer. Vous voyez, non? Sorcellerie. Écoutez bien. Dieu dit, je m'en prends à vos cordelettes, à vos talismans, à ce qu'on vous a donné, ce que vous donnez aux gens là, de mettre sur les bras, de mettre sur les pieds, des choses étranges. Il dit, je m'en prends à ça. C'est avec ça que vous capturez la vie des gens comme des oiseaux. Oh oh, il y a une comparaison ici. Donc on voit bien que c'est des êtres humains qu'on capture spirituellement comme des oiseaux. Donc tu peux être là, tu vis, mais tu as l'impression que ton âme, ton esprit est quelque part enfoui dans une case comme un oiseau. Et les gens, ils peuvent te diriger comme ils veulent. Tu peux être là et puis on te lance un petit cancer, une maladie, détruise ton couple, ta famille, parce que tu n'es plus toi-même. Tu es contrôlé soit par une entité, par un démon, par un esprit humain de sorcellerie qui décide de ta vie. Et ce que tu veux entreprendre, tu abandonnes. Tu es bien parti sur le chemin et un coup comme ça tu dis j'abandonne. Ce n'est pas toi-même. Comment quelqu'un qui veut réussir dans quelque chose et il est au bord du but et il abandonne. Il abandonne son couple, il abandonne son mari, il abandonne son travail, il abandonne son projet, il abandonne ceci. Pourquoi? Parce que tu es sous contrôle. Tu es capturé comme un oiseau. Alléluia. Donc, ils ont la capacité de te capturer comme un oiseau. On est monté à 1173. Est-ce qu'on peut partager Maître Decker, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut partager Maître Decker, s'il vous plaît? Alléluia. Je n'ai même pas encore touché la veille des saisons. Je n'ai même pas encore touché d'abord. Vous voyez, non? Je dois vous introduire pour que vous compreniez très bien. Ce n'est pas de l'amusement. Celui qui joue avec sa vie, c'est son problème. Vous avez des enfants, vous avez des époux, vous avez des projets, vous avez une vie qui vous coûte cher. Vous devez réaliser votre projet sur la terre. Mais le malin, il est là, il conspire, il travaille dans le but de te nuire et de te détruire. Ça existe. Dieu dit, vous capturez des vies comme des oiseaux. Il y a une révélation ici. La révélation est que lorsqu'ils font ça, amen, ils peuvent par exemple prendre un mouton, un poulet, un oiseau, et ils vont faire un échange d'armes. Ça veut dire quoi? Je t'explique. Celui qui te veut du mal peut passer par des oiseaux, des pigeons, des corbeaux, moutons, poulets, et il va essayer de transférer ton esprit dans l'esprit du pigeon ou du poulet ou du mouton pour pouvoir te contrôler par envoûtement et décider de toi. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es sous son emprise, il peut diriger tes pensées comme un mouton, comme un bœuf, comme un cabri, comme un oiseau, comme un mouton, ainsi de suite. Ça veut dire par exemple, si c'est un oiseau, tu vas voir que tu auras des opportunités, tu vas partir partout, tu vas voler partout, mais par fini, le but, tu reviens sur la personne. Tout ce que tu vas faire, tu ne vas pas profiter de ça, mais ça va profiter à quelqu'un qui est en train de t'exploiter. Aïe, aïe, aïe. Révélation. Écoute-moi bien. Tout ce que tu vas faire, quand ta vie est capturée comme un oiseau, tout ce que tu vas faire, tout va se résumer à une personne précise qui va profiter et abuser de toi et tu n'auras rien. Je t'éclaire. Il faut que j'ouvre tes yeux pour que tu comprennes quelque chose. Ah oui, oui, ça existe. Tu dois te libérer de la cage des oiseaux. Même pour tuer, il peut passer par un mouton, un bœuf, c'est la même chose. Et on dit qu'ils vont mourir
ceux qui doivent pas mourir et ils font vivre ceux qui doivent mourir. Dieu le dit ici. Dieu s'en prend à eux. Il parle avec sévérité. Il parle avec violence. Il dit, verset 21, je vais déchirer vos voiles. Ah oui, j'arracherai mon peuple de vos mains au nom de Jésus pour qu'il ne soit plus proie dans vos mains. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Vous voyez? Donc Dieu dit au verset 21 ici, il dit, je vais arracher mon peuple, mes enfants de vos mains. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ces charlatans, à ces sorciers, à ces gens qui vous ont envoûtés, à ces gens qui cherchent à vous nuire. Donc Dieu s'adresse à eux. Parce que eux, ils ont capturé dans ton étoile. Ils ont capturé ton projet. Voilà pourquoi tu es là, tu sais que tu as des opportunités, mais tu n'arrives pas à avancer parce que eux, ils ont déjà dévancé le temps. C'est maintenant que je vais rentrer dans le thème. C'est maintenant que je vais rentrer dans le thème. Parce qu'ils t'ont déjà dévancé. Ils sont déjà préparés aux portes de saison. Ils sont déjà préparés à la porte qui doit arriver. Ils sont déjà prêts. Et toi, tu es en retard. Mais tu ne seras pas en retard parce que je vais te montrer. Mets les cœurs et partage. Je vais vous montrer aujourd'hui une seule porte de saison. Pour aujourd'hui, aujourd'hui c'est un jeudi. Une porte de saison. Est-ce que tu m'écoutes maintenant? Je ne vois pas tes cœurs et tes partages. On a 1180. Je vais te montrer cela. Alléluia. Donc eux, ils vont te dénoncer. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des gens qui ne prient pas. Mais il y a des gens qui connaissent les secrets. Et ces secrets-là, et ils savent ils connaissent les portes de saison. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Mais si toi tu es ignorant, tu ne sais pas. Je vous ai dit que ne priez pas dans le vide. Je répète, notez ça quelque part. Les apôtres ont bien posé la question à Jésus. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Ah oui. Vous qui aimez prier dans le vide, et Jésus a dit, ce n'est pas à force de paroles qu'on est exaucé. Paul le dit aussi aux Corinthiens. Il dit, si vous priez, priez de façon intelligible. Si vous chantez, chantez de façon intelligible. Faites travailler l'intelligence. Parce que l'ennemi là, on l'appelle le malin. Quelqu'un qui est malin, il travaille avec son intelligence. Il dévance les autres. Il est rusé. Mais si toi tu n'es pas rusé, si toi tu ne sais pas comment il fonctionne, mais il va toujours te vaincre. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui prient, ils ne comprennent rien. Parce que vous êtes aveugles. Il faut qu'on ouvre vos yeux maintenant. C'est le temps, il est l'heure que tu te réveilles. Le réveil spirituel a sonné. Il te faut te réveiller. Lave ton visage. Ouvre les yeux. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Le monde n'est pas un monde simple. Sinon Dieu n'allait pas dire, je m'apprends à vos cordelettes. Ils sont là pour capturer les vies dans le but précis de s'enrichir avec l'étoile, la grâce que Dieu a mise sur toi. Ils prennent pour prospérer. Et toi, tu es misérable. Eux qui ne sont pas chrétiens, ils prospèrent, ils ont les grosses maisons, les grosses voitures, ils sont heureux, ils sont en paix, ils sont en joie. Et toi, tu souffres. Et on dit non, c'est toujours les chrétiens qui souffrent, qui demandent non, ça doit s'arrêter. Le chrétien doit être celui qui doit gouverner. Le chrétien doit être celui qui doit être le patron. Dieu dit, tu ne seras pas derrière, mais tu seras à la tête. C'est ce que Dieu a dit. Et le plan qu'il a réalisé pour nous, il dit ce n'est pas un plan de malheur, et c'est un plan de bonheur. Donc c'est clair. Pourquoi c'est toi toujours, tu penses que tu es dans le malheur? C'est parce que tu es ignorant. Tu es ignorant. Et je vais te montrer une porte de saison. Il y en a 3 autres. Je vais te montrer. Tu comprends?
Les mystiques, ils les savent, ils connaissent. Les sorciers connaissent. Et toi, tu ne connais pas. Seigneur, apprends-nous à prier. On ne sait pas prier. Dis les apôtres. Il dit quand vous priez, dites notre Père, parce que papa, on dit Père. Que Dieu te bénisse. Je vais terminer, mais en parlant de la porte de l'équinoxe de l'automne. Amen. Équinoxe de l'automne. Je vous parle de cette porte de saison. Ça commence à partir du 22-23 septembre. C'est pourquoi j'ai pris la date du 21 septembre pour la prière à relais paroissial sur le combat spirituel. Ce n'est pas le hasard. Je ne fais pas le programme dans le hasard. On vient des vacances. Les enfants viennent de l'entrée à l'école. Une porte de saison va s'ouvrir. C'est l'équinoxe de l'automne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Qu'est-ce que les mystiques font? Et qu'est-ce que nous on doit faire pour annuler cela? Il faut savoir cela. Donc je t'explique. L'éclosion de son septembre, je te donne la date. C'est logiquement entre le 22 septembre et le 23 septembre. Ça commence entre le 22 et le 23 septembre jusqu'au 21 décembre. Voilà. La porte s'ouvre à partir du 22 septembre, 22-23. D'accord? Et ça se ferme au 21 décembre. Ça, c'est l'équinoxe de l'automne. Est-ce que tu as compris d'abord? Tu as compris la date? Est-ce que tu as compris la date? Amen, amen. Si tu as compris, mets en commentaire, il faut partager s'il te plaît. Je t'explique. Voilà. Donc, ça c'est l'équinoxe de l'automne. Et la porte de saison s'ouvre à partir de là. Du 22 septembre, 23 septembre. Amen. Voilà, il y a 4 portes, hein. Je n'ai pas tout donné. Hein. Aujourd'hui, je donne seulement une seule porte. Une seule porte. Écoutez-moi, mais à cette porte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nos ennemis, les mystiques, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font exactement? Je t'explique exactement. C'est dans le monde. Quand cette porte s'ouvre, c'est là qu'ils vont injecter ce qu'on appelle l'esprit de mort. L'esprit de suicide. Amen. L'esprit de guerre. L'esprit de terrorisme. Ainsi de suite. Tout ce qui est esprit de mort. Parce que décembre, c'est là qu'on assiste beaucoup à des accidents, à des morts prématurées, remarquées. Amen. Donc, lorsque le 22 septembre, le 23 septembre commence, il commence à lancer. Il commence à lancer. Parce que quand un esprit de mort est lancé, l'esprit de mort a un but précis. Quand il est lancé, il doit forcément accomplir son projet. Parce que celui qui lance l'esprit de mort, lui aussi il est en danger. Donc, l'esprit de mort doit accomplir. S'il a lancé pour tuer quelqu'un, il faut qu'il atteigne. Si c'est pas un cancer, c'est un accident, il va créer l'accident, il va aller créer le cancer, la maladie, ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne meure. Parce que s'il ne trouve pas la personne, il va revenir sur celui qui a lancé et c'est lui qui va payer le pot cassé. Amen. Donc on ne joue pas avec cet esprit. Parce qu'il raccourcit ce qu'on appelle la longévité. C'est pourquoi il faut proclamer toujours la longévité. Il vole, il capture la longévité et il apporte la mort, ce qu'on appelle la mort prématurée. Alléluia. Tu comprends maintenant, non? C'est un esprit. Hein? On appelle l'ange de la mort. On se rappelle que Dieu avait envoyé l'ange de la mort. On se rappelle. Hein? Pour frapper les premiers-nés d'Égypte. C'est dans la Bible. Hein? L'ange de la mort avait frappé les premiers-nés d'Égypte quand
Pharaon ne voulait pas laisser Moïse partir. Il a laissé l'ange de la mort venir frapper les premiers-nés. Là que Pharaon a laissé, c'est là que Pharaon a laissé le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend très bien? Donc, voilà ce que les sorciers, les mystiques programment. Quand ce temps arrive, c'est pourquoi, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Le chrétien doit se saisir des armes spirituelles, puisque c'est un combat spirituel. Paul nous a aidés. Paul nous a donné des solutions. Éphésiens chapitre 6, verset 12 et suivant, Paul nous donne les armes spirituelles là-bas, dans ce texte. Et nous montre contre qui nous devons lutter. Nous devons lutter. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Nous devons lutter contre les principautés, les dominations des esprits. Ce n'est pas la chair et le sang. Le combat spirituel n'est pas un combat de chair et de sang. C'est spirituel. Donc, il faut d'abord dominer le spirituel pour pouvoir dominer le physique. Paul nous a précisé dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 et verset 12. Alléluia. Notre combat n'est pas chair et sang. C'est pourquoi si vous ne savez pas, vous êtes perdu. Si vous êtes ignorant, vous êtes perdu. Je vais vous donner quelques armes spirituelles de victoire que vous pouvez utiliser. Et je vais terminer. Voilà. Faut dire amen bien. Tu vois, là tu es informé. Donc à partir d'aujourd'hui, tu sais qu'il y a une pause de saison qui s'ouvre à partir du 22 et 23 septembre et qui finit le 21 décembre. Ça tu le sais. Voilà. Donc prochainement, je te donnerai les autres portes et les autres dates. Et qu'est-ce qu'ils font et la solution en même temps. Et qu'est-ce que tu dois faire? Aujourd'hui, je te donnerai qu'est-ce qu'ils font. Et je te donnerai la solution. Et maintenant, c'est à toi de l'appliquer. Parce que c'est bientôt la fin de l'année. Si tu dors, moi je t'ai prévenu. Moi je t'ai informé. Moi je t'ai dit. Je ne suis pas toujours là pour prier pour tout le monde. Voilà. Donc je peux te donner les armes spirituelles. D'accord? Alléluia. Je te donne quelques armes spirituelles. On appelle ça les armes de victoire. Dans ce temps, ce que tu dois beaucoup utiliser, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je vais vous donner les armes les plus efficaces. Les armes les plus efficaces pour détruire cela. Écoutez-moi bien, faites cela. S'il vous plaît, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Quand un sorcier, un mystique veut capturer ta vie, c'est pour te tuer et te diriger en enfer. Si Dieu s'est levé contre ça, ça veut dire que Dieu déteste leur action qu'ils mènent sur ses enfants. Arme de victoire, il y a le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Première arme, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom fait trembler les ténèbres. Alléluia. 2. Le sang de Jésus, c'est le symbole de l'alliance. Parce qu'ils utilisent aussi des sacrifices humains, des sacrifices de sang de bœuf. Donc le sang de Jésus annule tout sacrifice contre toi. S'ils ont fait un sacrifice de mouton pour te nuire, quand tu vas prier avec le sang de Jésus, avec foi et autorité, ça va annuler ça immédiatement au nom de Jésus. C'est pourquoi quand on prie avec ça, ce n'est pas une prière de timidité. Non, Seigneur, que ton sang me protège. C'est une prière d'autorité. La Bible dit, quand Jésus était face aux démons, il parlait avec autorité, il parlait avec ferveur, il parlait avec puissance. Et le diable obéit. Amen.
Le sang de Jésus. La croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui nous a donné la victoire sur la mort. Il faut rappeler à l'esprit de mort la croix de Jésus. Le diable a peur de la croix. C'est la croix de Jésus qui a annulé toutes les réclamations et les dettes des familles, des ancêtres. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 14. Je te donne le verset. La croix de Jésus qui a annulé la dette. La dette que nos parents sont allés tisser avec Satan. C'est la croix de Jésus qui annule ça. C'est le secret. Il faut croire. Il y a des gens qui pleurent toujours. Non, je suis toujours sur la malédiction. Quand tu pries, il faut être convaincu que la croix de Dieu t'a libéré des esprits des ancêtres, des esprits de mort, des dettes de famille. Tu es libre et même une vie droite et équilibrée en Jésus. C'est tout. 3. Maintenant, je te donne 4. 4. Par la Vierge Marie. La Bible dit c'est elle qui a écrasé la tête du serpent. Elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Le diable n'a pas de collaboration avec la Vierge. Donc par la Vierge Marie. Donc tu peux introduire avec la Vierge Marie. Le rosaire est une prière très efficace. C'est une grande prière même d'exorcisme. Ah oui, oui. Le rosaire. 4e. Alléluia. Chapelet. 5e. Je donne encore par les anges. Saint Michel Archange, défenseur. Saint Raphaël Archange, guérisseur. Gabriel, messager de Dieu, force de Dieu, c'est la force de Dieu. Et nos anges gardiens. Frères et sœurs, c'est les anges qui travaillent. Dieu envoie ses anges. Si vous ne savez pas prier avec les anges, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les sorciers travaillent avec des anges déchus. Quand tu sens une maladie maléfique, c'est un démon qui opère cela. Quand tu sens quelque chose de maléfique, c'est un démon qui vient opérer cela. Ou un esprit humain. C'est pourquoi il est important quand l'Église catholique nous dit c'est la fête des anges. Profitez, créez une intimité avec vos anges gardiens. Envoyez-les en mission. Si un sorcier s'assoit dans un village et il libère un démon de mort et le démon de mort exécute, toi tu peux libérer un ange de vie et contrecarrer et détruire son œuvre au nom de Jésus. Mais il faut le faire dans la foi au nom de Jésus. C'est tellement simple et puissant. C'est pourquoi c'est très important d'être un chrétien équilibré. Un chrétien qui se confesse, un chrétien qui fait la messe, un chrétien qui est bien sous couvert de l'église, d'un ministère, d'un berger, pour être bien protégé et aguerri. On ne mène jamais un combat seul. Tu n'as jamais vu un soldat aller en guerre contre une nation. C'est dans les films on voit ça. Ce n'est pas un film de Rambo 3 ou Rambo 2. Non, non, non. C'est une réalité. Quand il y a la guerre, c'est un groupe, tout un peuple. C'est pourquoi il te faut le couvert de l'église, du ministère, d'un père spirituel pour mener le combat spirituel. Seul tu ne peux pas. Tu vas tomber. Alléluia. Par les saints, Saint Benoît que j'aime bien, Saint Padre Pio. Je donne des exemples, mais par les saints, je donne encore. Je vous donne les âmes de victoire. Par les saints, vous demandez l'intercession des saints. Vous pouvez demander aussi que votre saint patron, le nom que vous portez, par exemple, si tu portes le nom de Jeanne d'Arc ou bien de Rita, tu peux demander à Sainte Rita d'aller combattre pour toi. Si tu portes le nom de Philomène, tu peux demander à Sainte Philomène d'aller combattre pour toi. Elle va le faire parce que tu portes son nom, elle est gardienne de toi. C'est pourquoi les saints patrons sont importants. Voilà pourquoi le jour de ton baptême, l'église te demande quel nom de baptême vous avez donné à votre enfant. Ce nom est capital.
C'est pourquoi le pape a dit, n'oubliez jamais le jour de votre baptême parce que c'est le jour de votre naissance, votre nouvelle naissance. Et nous savons que le nom influence une vie de quelqu'un. Dans notre tradition africaine, les noms que on nous donne souvent sont influencés par des esprits. C'est pourquoi vous pouvez subir ce que l'ancêtre a subi. Ta tante était stérile, toi tu portes son nom, tu es stérile. Ta tante était voyante, toi tu portes le nom de ta tante, tu deviens voyante. C'est comme un héritage qui est transféré par le nom que tu portes. Vous comprenez? C'est pourquoi le nom, c'est important, frères et sœurs. Donc les saints, alléluia. Vous comprenez? Les âmes de victoire. Quelqu'un dit amen bien. Et j'ajoute à ces âmes de victoire le jeûne et la prière. Jésus a dit, ce genre de démons ne se chasse que par le jeûne et la prière. Les esprits impurs n'aiment pas le jeûne. Les esprits impurs n'aiment pas le jeûne et la prière. Donc, il faut introduire dans les âmes de victoire le jeûne et la prière. Obligatoire. Il y a des moments où tu te dis, je dois jeûner de 6h à 18h. Je crois que de l'eau où je ne mange pas aujourd'hui, je vais prier sérieusement. Tu te retires parce que c'est chaud. Tu montes sur la montagne. On appelle ça monter sur la montagne. Jésus se retirait. Et Moïse se retirait. Donc il faut te retirer. C'est important. Quelqu'un dit amen bien. Donc voici les âmes de victoire que je te donne. Et j'ajoute qu'il faut faire la messe. Il faut te confesser. Et il faut avoir un père spirituel obligatoire. Ce n'est pas forcément moi ton père spirituel. Il peut avoir un père spirituel prêtre. Un autre berger aussi peut être ton père spirituel. Je ne peux pas être le père spirituel de tout le monde. Mais il faut avoir un père spirituel, un guide spirituel pour t'orienter, qui a de l'expérience. Il faut dire amen bien. Voilà. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je voudrais simplement vous informer, vous introduire. Donc, bientôt nous rentrons dans le 22, 23. Je vous invite le 21. Venez nombreux. Dieu merci. Il y a un diacre qui sera là. On aura 2 intervenants. Il va intervenir. Je vais intervenir. D'accord? Dieu merci. On a eu un diacre. Je me dis merci au curé Don Paul qui a fait tout possible pour trouver un diacre pour ce jour-là. J'ai tellement mis la pression. D'accord? Dieu merci. Je rends grâce au Seigneur. Donc, s'ils se sont battus pour faire venir un diacre spécialement, vous aussi déplacez-vous pour venir prier. Ne restez pas à la maison, non, je suis à la maison. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Quand tu es malade, viens aussi à l'église. Viens à l'église pour que Dieu te touche. Donc soyez bénis. Je prie que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Et je prie tout esprit de mort sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison et la restauration dans toute ta vie pendant que tu me suis. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est une formation. Hein? C'est une formation et une information. C'est une formation et une information. Tu as vu que maintenant, tu as monté un peu. Tu commences à comprendre quelque chose maintenant. Prochainement, rappelez-moi dans un commentaire ou bien dans un message, berger, il reste 3 portes de saison. Rappelez-moi quelque part pour que je puisse refaire un direct sur une autre porte de saison. Je te donnerai une porte de saison. 22, 23 septembre au 21 décembre, équinoxe de l'automne, ce qui se passe, ce que tu dois faire, tu dois utiliser. Voilà. Donc le Christ dit, c'est le moment de changer de comportement. Si tu veux gagner un combat spirituel, il faut changer de comportement. Fais attention. Voilà. Dans la vie spirituelle, c'est les secrets qu'il faut avoir. Ne priez jamais dans le vide. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Rendez-vous
ce samedi. D'accord? De toute façon, demain soir, demain vendredi, on a direct à 19h. Demain vendredi à 19h de Paris. 18h, 17h GMT et 21h de l'île Maurice. Demain, vendredi. D'accord? Donc samedi de 13h à 18h. Adresse 1 allée des Jeunes 77 380 comme la ville. 1 allée des Jeunes 77 380 comme la ville. L'affiche est sur la page. Allez voir la page. J'ai partagé un témoignage sur la page. Vous allez voir l'adresse est là. Déplacez-vous. C'est pour faire du bien. Aimez aller dans des endroits sains. C'est important. C'est très important pour la grâce et la bénédiction dans votre vie. Permettez que des gens, des hommes de Dieu qualifiés, consacrés, vous bénissent et prient pour vous. C'est important. C'est important. Donc que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Je prie, je termine par cette parole. Écoute ma soeur qui m'écoute. Ça fait plus de presque un mois maintenant. Tu es malade. Tu sens que tu es malade. Tu sens que tu es en train de maigrir. Je prie maintenant. Je te dis la vérité. Tu es guéri. L'esprit de mort te quitte immédiatement. Je déclare que dans 1, 2, 3, tu vas voir que dans les 2 semaines, tu vas reprendre ta forme et la maladie va quitter ton corps. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Et bye bye. On se retrouve à demain soir. Soyez bénis. Allez.